comme il serait vêtu. Ainsi, Amen. ainsi vous les connaissez. Vous les reconnaissez jamais de cette façon. Vous ne les reconnaissez jamais par une forme de statut, qu'il fût de grande taille, mince, de petit, ou quoi que ce soit. 66. J'ai dit ce qu'il serait. S'il était ici aujourd'hui, il serait la parole de Dieu. Ce sera exactement ce qu'il était. Et il continue à être. Il est la parole. Amen. Non seulement la parole écrite, il est la parole écrite, mais la manifestation de la parole écrite. Amen. Dieu, la parole, manifestée en chair, afin que ces paroles soient prononcées par des lèvres humaines. Amen. Et deviennent la parole. Il fut manifesté en chair. C'était Jésus-Christ. Dieu, Emmanuel. Maintenant, vous dites, et si la parole Sainte Jean au chapitre, et si la parole, dans Saint Jean au chapitre 1er, il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Qu'était-ce? Certainement des choses qu'il ferait. Quelles sont ces choses certainement qu'il ferait? Nous découvrons que dans Hébreux 4, 12, la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et elle discerne le pensée du cœur. Oui, la parole, ainsi la parole discerne le pensée et les intentions du cœur. C'est là que le qualifierait Jésus-Christ exactement comme étant la parole. Il connaissait les pensées du cœur des gens. S'il est ici ce soir, il doit connaître les pensées des gens. Amen. Il doit discerner les pensées des gens. C'est les seules caractéristiques que nous devons les reconnaître. Pas un homme avec la barbe. Non. Pas un homme avec la barbe. Ça, c'est un acteur de film. D'ailleurs, on ne connaît même pas sa vie. S'il était ici, il doit avoir la seule vie. Il doit avoir un seul caractéristique qu'il doit montrer. Et s'il est la parole, il doit avoir la manifestation de la parole. Qu'est-ce que c'est la manifestation de la parole? Le discernement de l'esprit. Je continue. Les super signes. Maintenant, cherchons avec les Écritures. S'il est déjà venu, comme le prophète Branham nous dit, qu'il est déjà venu. Les super signes. 217. Croyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Croyez-vous cela? Le super signe. Ces gens-là partout dans les bâtiments. Quelqu'un ici tout près. Je vais tourner mon dos. Uniquement pour vous permettre de connaître, dans chaque forme que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais tourner mon dos. Uniquement pour vous permettre de connaître que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans toutes les formes. Amen. Je vais tourner mon dos à moi. Donc, William Branham du haut de la chair, il dit que nous ne devons pas chercher une personne avec la barbe, avec une robe, que c'est lui, Jésus-Christ, nous devons l'adorer lui. Mais nous devons chercher une personne qui discerne le pensée selon la parole. C'est cette personne-là qui est le Messie. Oh, bien-aimé frère. Et lui-même monte du haut de la chair, il dit, je vais tourner mon dos maintenant pour vous montrer que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans toutes ses formes. Amen. Oh, frère Branham, est-il le Seigneur Jésus que nous devons adorer aujourd'hui? Si c'est toi, montre-nous avec tes Écritures. Montre-nous réellement que c'est toi. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. En dehors de sa volonté. Or, il a promis cela. Il a promis cela. Ce qui était établi. La Bible exactement pour aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon. On a eu des Élie. De par-dessus d'Élie. Des manteaux d'Élie. Et tout ce qu'on peut dire d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il doit venir selon Matthieu 17. Amen.
il doit venir selon Matthieu 17, selon Luc 17, 30, où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les saints par un homme. Dieu, mais ça viendra à travers un prophète homme. Amen. À travers un prophète homme. Avec ça, ça nous montre que le Seigneur qui doit venir aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Branham. Mais nous posons la question à Branham. Ça, ce sont les signes qui montrent que tu es Dieu. En lisant, nous comprenons que c'est toi, le Messie. Les sons incertains, 145. Il y a 8 ou 10 ans, j'étais quelque part dans l'Arkansas. J'étais quelque part à l'est. Une femme était venue sur l'estrade pour qu'on puisse prier pour elle. Le Saint-Esprit a dit, vous êtes Madame Telle. Quand nous avons lu ici, nous avons trouvé que les signes du Messie, c'est de connaître le pensée du cœur. Il a dit, vous êtes Madame Telle. Vous venez de telle ville. Et vous avez une certaine amie qui vit en Californie. Et cette amie souffre de reins. Est-ce la vérité? C'était le Saint-Esprit qui parlait. Elle dit, il n'y a rien de plus que vrai que Frère Branham. C'est le Saint-Esprit qui révèle les secrets de votre cœur. Vous voyez, cela aurait dû faire tomber tout le peuple à leur face, le peuple américain sur leur face. Et dire, oh Dieu, voyez-vous, mais ce sont de païens éduqués. Cela devait amener les nations, le peuple américain, à tomber sur leur face. Cette grippe nous a beaucoup dérangé. Mais cela ne va pas nous empêcher à prêcher la parole. Cela ne va pas nous empêcher à prêcher la parole. Cela devait amener les nations sur leur face à tomber et dire, oh Dieu, mais ce sont de païens éduqués. Oh frère, aujourd'hui, avec les écritures de William Marion Branham lui-même, nous montre qu'aujourd'hui, tous ceux qui se prosternent devant cet homme avec la barbe, avec une robe, cette photo d'une personne qu'on ne connaît même pas, nous montre aujourd'hui que ces gens adorent un Dieu imaginaire. Et lui-même nous dit, comment devrions-nous reconnaître Jésus-Christ aujourd'hui? C'est par sa vie. Et non par son apparence, mais par ce qu'il était. Il était quoi? La parole. Qu'est-ce que la parole? La parole de Dieu est plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Elle discerne le pensée et les intentions du cœur. Lorsqu'elle est apparue devant Abraham, elle a discerné les pensées de Sarah. Lorsqu'elle est apparue devant la femme au puits, elle a discerné ses pensées. Elle lui a dit qui elle était. Aujourd'hui, en 1933, cette même parole s'est identifiée à la rivière Oyo. Lorsqu'il baptisait la 17e personne, une voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon serviteur, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et à cette époque, Meda avait 10 ans. Et après des années, Meda vient dire à Frère Branham que j'avais écouté cette voix qui avait parlé là en 1933. Et elle dit, cette voix était ta voix, Frère Branham. Oh, bien-aimé, ce n'est pas étonnant de le voir du haut de la chair. Tenir là du haut de la chair, il dit, là dans les bancs, il y a une femme qui est malade, une femme de couleur, jeune dame en chapeau, vous là derrière. Vous êtes dans la présence du Dieu. Vous êtes dans le royaume éternel. Oh, ce n'est pas étonnant qu'il peut se tenir du haut de la chair. Une femme se tombe là et elle meurt sur les champs. Et il crie d'une voix forte. Oh, dans la parole, il nous est dit, l'heure vient où les morts en Christ entendront la voix du Fils de l'homme, entendront la voix de Dieu lui-même. Cette femme tombe et elle meurt sur les champs. Branham crie sur la chair. Mary, cette femme qui était morte depuis des minutes, elle répond, oui, Frère Branham, et elle revient à la vie. Ça, c'est ça le message.
C'est ça le message que notre Père Branham nous a laissé. C'est ça que nous devons comprendre. Le même Messie, le même Dieu, c'est celui qui est ici avec nous. Nous allons continuer avec notre sujet. Entre les disciples et le Seigneur qui dit la vérité. Maintenant, nous avons trouvé ce que le Seigneur Branham dit. Et nous allons essayer de nous poser des questions. S'il est Christ, s'il est Dieu, avant qu'on puisse l'adorer. Et nous allons écouter sa réponse. Et après cela, nous allons chercher à écouter la réponse de ses disciples. Ça sera pour le dimanche prochain. Pour aujourd'hui, que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout, entrer dans sa présence, prier et lui dire merci pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour sa présence. Il a été avec nous. Entrons tous dans la prière. Entrons